Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les premières promos des Black Friday. Donc je vous ai fait une petite vidéo un petit peu condensée avec des produits sympas à des prix vraiment sympas. Tout est dans la description pour cliquer pour aller voir les sites, là où les acheter, au prix où ils sont affichés. J'espère qu'ils le seront encore quand vous verrez la vidéo parce que les promos bougent très vite durant les Black Friday. En tous les cas, on perd pas de temps, c'est parti. Et on va commencer tout d'abord cette vidéo par un boîtier, le Mars MCMESHW. Alors on sait pas pourquoi c'est aussi long, c'est un boîtier, bon PC Gaming ils le disent, Micro ATX Total Mesh Design, donc avec 3 ventilateurs RGB. On est sur un boîtier qui est vraiment sympa, qui a de la gueule, qui pourra permettre d'avoir une config sympa dans un boîtier très sympathique. Donc un boîtier qui est au prix de 43,99€ quand à l'époque il était au prix de 55,39€. Donc un boîtier très intéressant. On continue par un autre boîtier, le Nova Mesh de Bitfenix, qui est un boîtier qui est en verre trempé. Donc on a une jolie vitre sur le côté, c'est assez sympa. Les ventilos sur l'avant, donc RGB totalement. On est sur un boîtier qui accepte du mini ATX, ITX, pardon, micro ATX, de l'ATX, RGB bien évidemment, et totalement blanc. Donc il est vraiment sympa ce boîtier pour un prix total de 69,71€. On enchaîne par un nouveau boîtier, le Enforce-Tech Lynx Tour Gaming, compatible avec les plaques ATX, mini ATX et ITX, et des ventilateurs RGB inclus dans la partie arrière. Donc c'est ce petit ventilateur qu'on a derrière qui est assez sympa. Il donne un côté très cool avec une grande vitre sur le côté lui aussi. Donc on est sur un grand boîtier qui est pas mal. Pour un prix de 56,31€. On enchaîne par une alimentation, pour passer un petit peu dans les alimes. Une alim pour PC, donc là on est sur une 750 watts, donc en dessous de 100€, elle est à 89,99€. Donc une belle alim, donc on est sur un grand boîtier, pas mal. De 50 €. C'est assez sympa si vous voulez faire du cam management, vous avez pas mal de câbles fournis aussi avec cette alimentation. On enchaîne par une alim aussi, la Corsair RM750. Donc là, on est sur une ATX plus Gold dans 750 watts, aussi full modulaire pour un prix de 98,55€. On est sur un bon prix sur cette alim, une Corsair en plus de ça. Donc on est sur des belles perfs en général chez eux. On enchaîne maintenant par une autre alim, la MSI MPG, encore une fois une alim full modulaire. Donc cette fois-ci par contre une 650 watts, donc un petit peu plus bas, mais ça peut largement convenir si vous n'avez pas deux cartes graphiques. Si vous avez une carte graphique par exemple une 3060 ou une 3070, ça suffit largement. Pas besoin d'aller mettre des pas besoin d'aller mettre des alimentations de plus de 700 watts dans des boîtiers qui en ont pas forcément besoin. Donc là on est à 79,90€, ce qui se place très bien pour le produit. On enchaîne maintenant par les SSD. On commence par un Western Blue disque SSD interne. Donc là on est sur un 500 Go pour un prix très cool de 54,49€. Ça permet de bien par exemple installer tout simplement ne serait-ce que Windows dessus pour un démarrage plus rapide avec les 2-3 logiciels que vous aimez le plus. Et après derrière vous faites du stockage sur du SSD normal. Mais ça c'est pas mal pour commencer en 500 Go. On enchaîne par 1 Teraoctet cette fois-ci en crucial, en SSD aussi NVMe. Là on est au prix de 84,99€. Ça se place très bien pour 1 Teraoctet qui a des belles perfs en général. Après on enchaîne par un SSD interne ce coup-ci, donc par exemple plus pour du stockage. Là il est vraiment tout petit, volontairement je l'ai mis parce qu'il a 29,99€, 240 Go. Il faut savoir qu'aujourd'hui entre un SSD NVMe et un SSD on va dire comme celui-ci, vous n'avez pas franchement de grosses différences au démarrage de Windows. Donc, par exemple, c'est un tout petit budget, vous pouvez investir dans un SSD et quand même être tranquille pour le lancement au moins de Windows. On enchaîne maintenant par des écrans PC. Là, on est sur un écran PC gaming au prix de 142,99€. Alors, on est sur un Full HD en LCD, rétroéclairé, dalle TN, donc c'est de la LED, 144 Hz, 1 milliseconde. Donc, on est sur un très bon rapport. AMD FreeSync. En plus, cet écran, il est sympa, il est assez sobre, c'est du Dell, donc un bon produit pour un prix mini. On enchaîne maintenant, toujours chez Dell, mais côté gaming, avec le Alienware AW2521 HFA. On va arrêter avec les dénonciations un peu longues, c'est compliqué. Écran PC gaming 25 pouces, Full HD. Encore une dalle LCD avec un rétroéclairage en WLED IPS, 240 Hz de rafraîchissement, 1 milliseconde, AMD FreeSync Premium. Donc là on est vraiment sur un truc sympa. Il faut savoir qu'en général quand il y a l'AMD FreeSync, il y a le Nvidia, le G-Sync aussi, pardon, je vais y arriver. Donc là on est sur un très bon produit. J'ai un produit un peu similaire à celui-là à la maison. Il est assez joli comme écran, il a un beau design. Alors c'est pas celui-ci que j'ai à la maison, c'en a un autre. Mais voilà, on est sur un bon produit pour un prix de 219€. Une très belle promo sur cet écran.
On enchaîne par un écran l'Asus TUF Gaming, le VG 279QM, un écran PC gamer, donc eSport 27 pouces Full HD dalle IPS. Là on est sur un truc intéressant puisque les dalles IPS ont des contrastes qui sont plus jolis, vous avez plus d'angle de vision avant d'avoir des ombres, donc vraiment cool. 280 Hz, donc jusqu'à 280 images secondes, 1 milliseconde de temps de réponse, un 16/9, donc en Full HD, DisplayPort, 2 HDMI, Nvidia G-Sync, donc là on est pas mal et on est vraiment sur un bon produit parce qu'en plus de ça, ce produit-là est affiché au prix de 328,99 € au lieu de 399 €. Alors certes, il est plus cher que les deux compatriotes, mais il apporte vraiment des bonnes choses, hein, bien plus que les deux autres. Donc voilà, et on peut le voir, il est réglable assez facilement en hauteur, on peut même le mettre en mode portrait. C'est un petit plus pour ceux qui serviraient par exemple d'application pour tout ce qui est smartphone, donc il est pas mal cet écran. On enchaîne maintenant par les tablettes. Alors là, je fais on va dire une aparté. C'est pas trop l'ambiance de ma chaîne de parler de tablettes, mais aujourd'hui je vous en parle simplement parce que les tablettes sont à un prix intéressant. Moi personnellement, je m'en sers plus pour tout ce qui est jeux de société. Oui, les jeux de société ont évolué. Maintenant, on a beaucoup d'interactions avec l'informatique et des fois, avoir une tablette c'est pas mal. Donc là, je vous présente la Samsung Tab A7 à un prix de moins de 200 €. Alors, c'est pas le NEC plus ultra, mais pour commencer, c'est pas mal. Même si vous voulez faire regarder quelques vidéos à vos enfants dessus, c'est cool aussi. Après, on enchaîne par la Lenovo Tab P11 Plus. Alors là, on est sur le meilleur, à mon sens, rapport qualité-prix. On en parlait avec un collègue, vraiment, on a cherché un peu sur le net ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Là, la Lenovo Tab à 229,90 €, elle a un peu un prix imbattable par rapport à ce qu'elle propose. Attention, hein, il y a bien mieux que ça, effectivement, mais là, on est sur un produit très équilibré, qui a un design assez sobre, mais qui fera largement le taf pour des sessions gaming, avec un jeu de société, voire regarder un petit peu un film, etc. On est sur un très bon produit pour un prix très intéressant. On enchaîne par une autre tablette un peu plus chère, mais effectivement, la fiche des caractéristiques un peu meilleure, la Samsung Galaxy Tab, donc la S5e en 10 pouces, 64 Go, Wi-Fi noir, donc là on est à un prix de 350 € à la place de 449 € habituellement. Donc on est sur une très belle promo, encore une fois, si on va partir sur la tablette. On continue maintenant par un PC, et oui, il fait bien que je parle un petit peu de PC, mais on n'est pas sur un PC gamer, là on est sur un PC très axé productif. Pourquoi? Parce qu'on est sur un 13,9 pouces en écran, pas très grand, en plus de ça il est tactile cet écran, donc ça c'est cool. Intel Core i7 à l'intérieur avec 16 Go de RAM, donc on est vraiment sur de la puissance avec une bonne aide à côté avec la RAM, 1 Teraoctet en SSD, et c'est pas mal déjà pour arriver à faire du productif avec ce PC. On enchaîne par le MacBook Pro R13, alors on sait les MacBooks sont chers, là en l'occurrence on est sur un très bon produit pour 999,99 € au lieu de 1129 € habituellement. Très bon produit pour ceux qui ont un budget de 1000 € environ pour un PC non productif, un PC on va dire bureautique en Apple. En plus de ça, donc, je vous ai fait une petite sélection assez grande, donc là c'est dans les commentaires, vous cliquez, vous aurez directement les sièges qui sont proposés chez la Fnac à des prix très intéressants. Je vous en fais pas le détail, je vous mets directement le lien. Et on termine par la console, la Nintendo Switch, avec en plus de ça à l'intérieur notre ami les Joy-Con, les Joy-Con de la Switch pour jouer à Mario Kart. Donc là on est sur un produit à un prix de 279,99 €, très bon prix pour une Switch. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez pas mal de bons plans, n'hésitez pas, il y en a pas mal d'autres qui vont tomber, sur Twitter j'en partage énormément, n'hésitez pas à me contacter par message privé si vous voulez avoir des infos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.